On est forcément triste déjà d'avoir perdu des points en Europa League, parce qu'on aurait pu s'approcher de la qualification. On n'a pas été capable de ramener 2 points et du coup, même si on est encore deuxième, qu'on a notre destin entre nos mains ou entre nos pieds en Europa League, voilà, c'est pas une bonne performance parce qu'on a relancé Guimarães. Sur ce qui s'est passé, je respecte énormément Pat. C'est quelqu'un qui est très important pour nous dans le vestiaire et à titre personnel qui m'a beaucoup apporté. Patrice Evra n'est pas disponible pour demain. Voilà, on est obligé de voir. Moi, je suis coach à court terme et demain, je peux pas l'utiliser. Point. Je peux pas vous dire plus de choses que ça. On verra par la suite ce qui se passera. On a un match à préparer qui arrive vite, qui est déjà demain. Donc nous, on est joueurs de foot, on est là pour donner des résultats sur le terrain et pour faire plaisir à nos supporters. L'Olympique de Marseille et ses supporters, c'est quelque chose de fort et il faut tous qu'on aille dans le même sens. On ne forme qu'un et j'espère que cet incident ne viendra pas hanter le Vélodrome parce que, comme je le répète, à chaque fois qu'il y a un match, c'est un jour de fête et on est là pour être tous heureux, tous ensemble. Et quand c'est un peu plus compliqué, on doit se serrer les coudes. Maintenant, ce qui compte, c'est que demain, à 17h, on aborde le match de Caen. Et cette fois-ci dans des conditions normales avec un stade Vélodrome derrière nous parce qu'on l'a vu lors du Classico, quand nos supporters sont là et poussent, c'est terrible pour l'adversaire, quoi, tout simplement. Ciel menaçant, salle de presse pleine à craquer. Climat particulier à la commanderie 48 heures après la défaite à Guimarães et les événements ayant entraîné la mise à pied de Patrice Evra. À la veille d'OM Caen, on pourrait croire les Marseillais dos au mur. Il n'en est rien. En Ligue Europa, l'équipe de Rudy Garcia n'a pas hypothéqué ses chances de qualification. Elle est toujours deuxième de son groupe. En championnat, elle n'est pas non plus dans une spirale négative. Quatrième de Ligue 1, invaincue depuis 6 journées. L'OM vient d'ailleurs de gagner à Lille, bien que privé d'Amavi et Payet. En d'autres termes, malgré les difficultés, les Marseillais avancent et travaillent sereinement. En face, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, c'est différent. Faut pas que tu laisses tes épaules partir, les épaules elles partent pas. Voilà, non, la gente, tranquille. Et on revient. En vitesse, agile. Moi je fais vite. Tu as fini tous les tours? J'ai fait tout ça jusqu'à ici. 2, 1. Plus tu vas tenir longtemps, bravo. Écarte, ramène. Écarte, ramène. Bravo. Vas-y, c'est bon. Ils sont là. Allez. Voilà. T'aplatir, hein? Ouais, mais lui. Placement face à face, je place face à face. Le déplacement au Portugal ne peut remettre tout en question. À l'intérieur du groupe, on ne s'en pose pas. La dynamique est positive en championnat.
Elle doit le rester lors de la 12e journée de Ligue 1 contre Caen. Ça va être un match difficile et pourtant on a l'ambition de gagner ce match-là. Encore une fois, je vous dis, on reste sur une série très très positive en championnat et on veut la continuer. Voilà. Espérons qu'on soit capable de montrer plus le visage du Classico que le visage qu'on a montré à Lille. Mais à Lille, on a aussi gagné. Voilà. Et ce qui compte à l'arrivée, c'est de gagner les matchs. Non. Que de droit. Là-bas, viens, Bouna, tout le monde là-bas. Sortez, Claude. Tout le monde là-bas. Johan, au pied. Sur Romain. Allez, on y va, joue. Patrice Evra n'étant pas disponible, Rudy Garcia voit sa liste d'absence s'allonger de semaine en semaine. Henri Bédimo n'a pas encore repris avec le groupe. Grégory Sertic doit soigner son genou. Et Dimitri Payet demeure gêné par un problème musculaire. Pour travailler tactiquement et composer son 11 de départ, l'entraîneur marseillais voit ses choix restreints davantage ce samedi. Rolando s'arrête au milieu de la séance. Sa participation est mise en doute pour le lendemain. En faisant tourner en Ligue Europa, Rudy Garcia a peut-être évité le match de trop pour certains. Interdiction de perdre le ballon. Tout en offrant à d'autres la chance de briller et de retrouver le rythme. C'est le cas d'Amavi et d'Abdenour, qui semblent monter en puissance. Moi, j'ai été content de la prestation d'Emen à Guimarães. Il a été bien, il a été plus régulier, plus en confiance certainement que le premier match à domicile. Contre Guimarães à l'aller, justement. Mais il n'en reste pas moins que content aussi de ce que font Rami et Rolando. Au milieu, Luis Gustavo devrait retrouver Zambo Anguissa pour l'efficacité que l'on connaît. Et devant, Sanson gardera les clés du jeu, entouré d'Ocampos et Thauvin, tous les trois chargés d'alimenter Mitroglou en attaque. En face, Caen fait figure de sérieux adversaires. Le Stade Malherbe est 7e de Ligue 1 et se classe parmi les meilleures défenses, avec seulement 8 buts encaissés en 11 matchs. La dernière fois qu'on est venu au Vélodrome, on a fait un match extraordinaire contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu un classico incroyable. Tout le monde a été heureux. Ça a été un jour de fête. Et j'aimerais que ça se passe comme ça demain. Travaille de ce côté, Mitro va travailler de ce côté. Et Youssouf travaille du côté Claude pour être sur le côté gauche. À l'issue d'une séance éclair pour les raisons précitées, certains attaquants concluent leur programme par un réglage de mire. Barres et filets tremblent déjà. C'est bon, on tourne comme ça? Oui. Oh, dommage, super Mitro. Après tu vas Flo, faut que tu partes un instant. Maté, vas-y Youssouf, pour Maté. Ouais, bon, Youssouf, pour Mitro. Comme un présage, dimanche après-midi, le soleil a balayé les nuages. Ciel bleu au-dessus de l'Orange Vélodrome. En ce dernier jour des vacances de la Toussaint, on vient au stade en famille. L'horaire s'y prête. Pourtant, quand les Olympiens arrivent au stade, on ne sait pas encore si cet OM Caen sera une fête.
Dehors, autour du rectangle vert, on s'interroge. L'OM a-t-il digéré l'épisode Guimarães ? Quel sera le comportement du public vis-à-vis de l'équipe ? Autant de questions qu'on ne se pose pas dans le vestiaire, où règne confiance, sérieux et décontraction. Pour l'équipe de Rudy Garcia, ce match est abordé comme les autres. Il faut le gagner, offrir aux 47 000 spectateurs présents la prestation attendue, malgré les contraintes du moment. Car sur la feuille de match, on découvre un absent de plus. Rolando ne peut finalement pas tenir sa place. C'est Aymen Abdenour qui est associé à Adil Rami dès le coup d'envoi. Une occasion de briller pour le Tunisien. Ce match est important. Comptablement d'abord. Le trio de tête avance vite. Nantes maintient la cadence. Pas question de perdre du terrain au classement. Avant la trêve, un accro à domicile renforcerait le sentiment laissé par Guimarães plutôt que de rappeler la saveur d'OM PSG. Certains joueurs espèrent aussi faire le plein de confiance avant de partir en sélection. Il faudra pour cela battre Rémi Vercoutre. En concurrence dans les buts avec l'ex-olympien Brice Samba, le portier canet sort souvent de grandes performances face aux Marseillais. Ce soir, il fera face à une véritable vague déferlante. On gagne les duels, on sort avec le ballon. Quand on l'a, on joue pour marquer des buts. Jordan dit Rocky, il faut attaquer. Quand vous êtes sûr d'avoir le ballon, allez-y les gars. Allez, bien en bloc, toujours en bloc. Allez petit, allez, un gros match. Allez Lou, encore. L'ambiance est là. Et l'OM prend tout de suite les choses en main. Manquant d'ouvrir la marque dès la 3e minute. Débute alors le match dans le match. OM contre Vercoutre. Car les Normands sont totalement mangés balle au pied. Luis Gustavo et Zambo Anguissa ratissent tout au milieu de terrain. Et sur les côtés, les flèches olympiennes percent sans mal la défense cannaise. Durant une bonne partie de la première période, l'équipe de Patrice Garande doit son salut à son gardien ou au manque d'adresse marseillais. À force d'encaisser les coups, le verrou canet semble se fragiliser. Pour le faire sauter, l'OM s'en remet à son capitaine.
belle première mi-temps. On a la maîtrise du match, ils sont pas dangereux, si ce n'est sur coup de pied arrêté. Donc il va falloir qu'on soit vigilant sur tout ça. L'Orange Vélodrome ne fait qu'un derrière son équipe. Après la pause, l'état de grâce de Vercoutre est terminé. La pelouse devient dès lors un lieu de tournage, faisant la promotion de l'attaque marseillaise. Malheureux en première période, Mitroglou inscrit son deuxième but en Ligue 1. 4-0 au tableau d'affichage. Après le 5-1 du printemps à Dornano, Caen devient la proie préférée de l'équipe de Rudy Garcia. Et ce n'est pas terminé. Thauvin signe son 4e doublé en 2017. Pour cette saison, le voilà à 5 buts et 5 passes décisives. Il est encore une fois l'homme de la soirée. Victoire 5-0. L'OM passera la trêve à la 4e place de Ligue 1, à 1 point du podium. Ce soir, il a surtout prouvé que sa performance contre Paris relevait de ses réelles capacités. Félicitations. Il a dit bon, on va tenter. J'ai une idée, c'est une idée. Bravo.
soirées comme celle-ci, où l'adversaire repart KO debout de l'Orange Vélodrome, on en redemande. C'est un poste qui me correspond bien. J'ai retrouvé des affinités dans le jeu avec plusieurs joueurs. Pendant la trêve internationale, ça va nous permettre, pour ceux qui partent en sélection, de travailler sereinement et ceux qui sont là, d'avoir l'esprit tranquille.